Bonjour, pour vous aider donc je vais corriger en vidéo cet exercice sur le théorème de l'énergie cinétique. Nous avons affaire à un skieur qui descend donc sur une piste de longueur 1400 mètres et qui a une pente de 98%. On connaît la vitesse du record donc d'arrivée au bout de la piste. On connaît la masse du skieur. La première question, donc on vous demande de retrouver, enfin plutôt de schématiser la situation, c'est-à-dire de faire un bilan des forces. Donc le skieur est soumis à trois forces, son poids, la réaction du support qui est perpendiculaire au support et les forces de frottement qui, elles, sont toujours de sens opposé au mouvement. Deuxième question, on vous demande de calculer le travail des forces de frottement pendant cette descente. Donc là, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique, qui dit que la somme des travaux des forces est égale à la variation de l'énergie cinétique. On l'a dit, le skieur dans la bille est soumise à son poids, à la réaction du support et à la force de frottement. Donc le travail du poids plus le travail de la réaction du support plus le travail de la force de frottement, c'est EC au point d'arrivée, donc en B, moins EC au point de départ en A. Alors qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Pour l'instant, on sait que la piste fait 1400 mètres de long. On sait que la vitesse de départ est nulle, donc ECA vaut 0. On sait que VB vaut tant de km/h. On convertit en mètres par seconde en divisant par 3,6, tout en respectant le nombre de chiffres significatifs. Et on sait que la réaction du support est perpendiculaire à la piste, donc son travail est nul. Il nous reste dans l'expression précédente que trois termes du coup. Le travail du poids plus le travail de la force de frottement est égal à l'énergie cinétique au point B. Maintenant, on vous parle de pente, c'est un peu compliqué. Donc voilà la piste. Pour trouver la pente de la piste, il faut faire le rapport suivant. La différence, plutôt la variation d'ordonnées sur la variation d'abscisse de cette piste. Alors, si on l'applique à la situation proposée, on vous dit que la pente fait 98%, donc quand on descend de 98 mètres, on avance à l'horizontale de 100 mètres. Je vais calculer la valeur de l'angle alpha qui est ici, qui correspond à la tangente, ou plutôt, je vais chercher exprimer sa tangente, qui correspond au rapport côté opposé sur côté adjacent. Et donc, alpha, c'est tangente moins 1 de ce rapport, donc on trouve 44,4 degrés. Cela nous permet de faire ce deuxième schéma, où on fait de nouveau apparaître l'angle précédent, la piste maintenant de 1400 mètres, et nous on cherche la différence d'altitude. Parce que je vous rappelle que le travail du poids c'est mgza moins zb. Donc on va chercher za, sachant que zb vaut 0. Dans cette figure, on voit que sinus alpha, c'est le côté opposé, c'est-à-dire za, sur l'hypoténuse, qui vaut 1400 mètres. C'est-à-dire que za fois AB est égal à sinus alpha. Grâce à ça, maintenant, on peut calculer le travail du poids, en tout cas l'exprimer. Donc je reprends la première relation qu'on a vue tout à l'heure. Le travail du poids plus le travail de la force de frottement est égal à ECB. Je transpose le travail du poids à droite, donc il y a un moins qui apparaît. ECB, c'est bien moins égal à 1 demi de MVB au carré. Le travail du poids, c'est bien mg za moins zb, altitude de départ moins celle d'arrivée. Et on sait que zb vaut 0 et que za vaut ab sinus alpha. Je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs numériques. Et on obtient donc un travail des forces de frottement qui vaut moins 6,7 fois 10 puissance 5 joules. Valeur négative, ce qui montre bien que le travail des forces de frottement est un travail résistant. J'ai mis dans votre espace la fiche de cours. Vous y trouverez
à la fin donc un corrigé d'exercice qui traite aussi du théorème de l'énergie cinétique.